Avez-vous déjà imaginé comment une simple poignée de main peut changer le destin d'un président et d'un dictateur? En retraçant, comme le ferait la presse, les échanges feutrés, les promesses murmurées et les tensions masquées, l'histoire entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi apparaît comme une ombre longue sur la politique française. Une relation faite de calculs, d'illusions et de revirements spectaculaires. Reste une question, jusqu'où cette histoire a-t-elle vraiment marqué la France? Restez avec moi pour le découvrir. Avant d'entrer dans le cœur de cette histoire, il faut revenir sur les faits tels qu'ils ont été minutieusement rapportés par la presse, loin de toute interprétation personnelle. Car derrière les images officielles et les sourires diplomatiques, les journaux ont décrit une suite de rencontres inattendues, de négociations discrètes et d'ambitions croisées, qui ont peu à peu tissé un lien complexe entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. Ils évoquent le premier voyage à Tripoli, arrangé dans l'ombre, les promesses chuchotées autour d'accords sensibles, puis la visite éclatante du guide à Paris, immédiatement suivie de polémiques retentissantes. Ils racontent aussi la rupture progressive, les incompréhensions, et enfin la guerre qui a tout fait basculer. Ce fil chronologique, documenté par des enquêtes, des témoignages et des archives officielles, révèle une relation où chaque geste semble porter un double sens. Alors, comment ces épisodes ont-ils construit l'un des chapitres les plus déroutants de la politique française récente? Passons maintenant au cœur du récit. Alors nous allons explorer le tout premier chapitre de cette relation étonnante entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, tel que la presse l'a minutieusement relaté. Ce qui s'est passé à Tripoli en octobre 2005 n'est pas une simple visite protocolaire. Les journaux décrivent un décor presque cinématographique, une capitale saturée de portraits du guide, des avenues brûlantes de lumière et un jeune ministre français dont l'ambition semblait vibrer comme un fil tendu. Savez-vous que cette rencontre, présentée officiellement comme un échange sur la lutte antiterroriste et l'immigration, fut en réalité préparée par un réseau d'intermédiaires influents? Les reporters évoquent Ziad Takieddine, personnage clé de l'ombre, et Seif al-Islam, le fils du dictateur, fasciné par l'idée qu'un futur président français puisse bouleverser l'équilibre diplomatique entre Paris et Tripoli. Au cœur du palais-caserne, sous la célèbre tente bédouine dressée comme un symbole d'autorité tribale, les correspondants décrivent un face-à-face chargé d'électricité. Une chose intéressante se produit. Selon les articles de l'époque, Kadhafi voit immédiatement en Sarkozy un allié potentiel, un homme capable de rompre avec la froideur du président Chirac. Dans les récits journalistiques, la scène ressemble au premier acte d'une pièce politique où deux trajectoires, l'une enracinée dans un pouvoir de fer, l'autre en marche vers l'Élysée, commencent à se croiser. Ainsi, la presse présente ce moment comme l'étincelle discrète mais décisive d'une relation qui, quelques années plus tard, deviendra l'un des feuilletons les plus explosifs de la politique française. Alors, nous allons explorer l'un des épisodes les plus commentés par la presse, l'affaire des infirmières bulgares et l'échange diplomatique qui a profondément marqué l'image de Nicolas Sarkozy dès le début de son mandat. Ce qui s'est passé à l'été 2007 dépasse largement le cadre d'une opération humanitaire. Selon de nombreux articles, alors que l'Union européenne négociait depuis des mois la libération des 5 infirmières condamnées à mort en Libye, une série de tractations discrètes s'engage à l'Élysée, loin des caméras. Savez-vous que les journalistes ont rapporté que Nicolas Sarkozy, entouré d'un cercle réduit de conseillers, appelle personnellement Kadhafi à plusieurs reprises, offrant ainsi au dictateur une reconnaissance directe et valorisante? Les correspondants racontent que ces appels répétés ont eu un effet puissant sur le guide, sensible à ce geste rare de considération venant d'un dirigeant occidental. Puis survient l'image qui marquera durablement l'opinion. Cécilia Sarkozy se rendant elle-même à Tripoli pour finaliser la libération. La presse parle d'une scène presque théâtrale, où la diplomatie et la vie privée s'entremêlent sous un ciel chargé d'enjeux. Une chose intéressante se produit ici, selon les grands quotidiens. En échange de cette libération, une promesse aurait été faite offrir à Kadhafi une prestigieuse visite d'État à Paris, un retour spectaculaire sur la scène internationale qu'il désirait depuis longtemps. Ce marché, tel que décrit dans les enquêtes, devient alors le pivot d'une relation ambiguë, où gestes humanitaires, calculs politiques et ambitions personnelles s'entremêlent comme les fils d'une même tapisserie. La presse y voit le prélude d'une séquence diplomatique aussi brillante qu'explosive. Alors, nous allons explorer l'un des moments les plus spectaculaires et les plus controversés dont la presse française s'est longuement fait l'écho. La visite officielle de Mouammar Kadhafi à Paris en décembre 2007. Ce qui s'est passé à cette période a été décrit par les journaux comme une véritable mise en scène diplomatique, mêlant faste, tensions politiques et malaise public.
Savez-vous que les correspondants rapportent que dès son arrivée, le cortège libyen a déployé une imposante tente bédouine dans les jardins d'une annexe de l'Élysée, un décor saisissant qui symbolisait à la fois la puissance du guide et son refus de se conformer aux codes occidentaux. La presse décrit Paris comme transformé en théâtre, où chaque déplacement du dictateur provoquait étonnement, critique ou indignation. Les articles de l'époque soulignent également l'embarras du gouvernement français face à cette visite tombant précisément le jour de la Journée internationale des droits de l'homme. Les déclarations publiques de Ramayad, jugées frappantes par les médias ainsi que les interventions de Bernard Kouchner, créent alors un climat de discordance interne rarement observé lors d'une visite d'État. Une chose intéressante se produit dans les jours qui suivent. Selon les journaux, Kadhafi multiplie les gestes inattendus, prolonge son séjour, réclame des visites privées au Louvre, à Versailles ou sur la Seine. Les rédactions décrivent un Paris paralysé, des opposants libyens maintenus à distance et un malaise grandissant dans l'opinion publique française. Cette séquence, telle que présentée par la presse, devient un point de bascule. Ce qui devait être un triomphe diplomatique se transforme en controverse nationale, marquant durablement la relation entre le président et le dictateur. Alors nous allons explorer la rupture progressive qui s'installe entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi après l'épisode parisien de 2007. Une rupture que la presse décrit comme inévitable et lourde de conséquences. Ce qui s'est passé à partir de 2008 illustre un glissement subtil mais profond. Le ton change, les projets s'éloignent, et les ambitions des deux hommes finissent par entrer en collision. Savez-vous que les journaux rapportent que l'un des premiers signes visibles de cette fracture apparaît lors du lancement de l'Union pour la Méditerranée? Ce grand projet, au cœur du début de mandat de Sarkozy, devait rassembler les nations riveraines autour d'une alliance politique ambitieuse. Mais Kadhafi, fidèle à son imprévisibilité, refuse d'y participer et critique publiquement l'initiative. Les correspondants y voient une véritable gifle diplomatique. Le dictateur ne veut pas d'un projet qui pourrait concurrencer son rêve d'États-Unis d'Afrique placé sous son influence. Parallèlement, la presse décrit de nombreux accords franco-libyens qui s'enlisent. Contrats d'armement ralentis, négociations renégociées sans fin, promesses laissées en suspens. Peu à peu, ce qui avait été présenté comme une alliance stratégique se transforme dans les récits médiatiques en une succession de frustrations et de quiproquos. Une chose intéressante se produit alors. Selon plusieurs enquêtes, les relations se refroidissent tellement que durant 3 ans, Sarkozy évite toute nouvelle rencontre d'envergure avec Kadhafi. La dynamique s'inverse, l'enthousiasme disparaît, et la presse parle même de désillusion réciproque. Cette période marque la fin d'une illusion diplomatique et prépare silencieusement l'explosion à venir, celle de la révolution libyenne. Alors, nous allons explorer le tournant dramatique de cette relation. Celui que la presse a décrit comme un véritable basculement historique, l'arrivée des révolutions arabes et l'effondrement soudain de l'ordre établi. Ce qui s'est passé à partir de février 2011 en Libye a surpris les chancelleries du monde entier. Les journaux rapportent que, dans un contexte où la Tunisie et l'Égypte venaient de renverser leurs dirigeants, la colère gronde aussi à Benghazi où les manifestants réclament la fin du règne de Kadhafi. Savez-vous que les correspondants soulignent que Nicolas Sarkozy, alors affaibli politiquement en France, fut l'un des premiers dirigeants occidentaux à condamner publiquement le dictateur libyen? Selon les articles de l'époque, le président français saisit rapidement la portée de la crise. Des civils menacés, une région prête à s'enflammer et un ancien partenaire devenu ingérable. Mais la presse met aussi en lumière un épisode surprenant, l'intervention de Bernard-Henri Lévy depuis Benghazi, qui contacte directement l'Élysée pour convaincre Sarkozy de reconnaître le Conseil national de transition. Ce geste, décrit comme audacieux par les journaux, ouvre un nouveau chapitre diplomatique dont personne ne mesure encore les risques. Une chose intéressante se produit alors. La France devient la première nation à reconnaître officiellement les rebelles libyens. La presse évoque une décision coup de théâtre prise dans l'urgence qui isole provisoirement Paris de ses alliés européens mais lui donne un rôle central dans les discussions internationales. Cette séquence, rapportée par les médias comme un mélange de calculs politiques et de pressions humanitaires, annonce la confrontation finale, celle qui fera tomber le dictateur et redéfinira l'image de la France sur la scène mondiale. Alors, nous allons explorer la séquence décisive, celle que la presse internationale a décrite comme l'un des engagements militaires les plus marquants de la présidence Sarkozy, l'intervention en Libye et la chute de Mouammar Kadhafi. Ce qui s'est passé à partir de mars 2011 ressemble, dans les récits journalistiques, à une course contre la montre. Face à l'avancée des chars loyalistes sur Benghazi, les médias décrivent une communauté internationale hésitante, mais une France soudain prête à agir. Savez-vous que les correspondants rapportent que lors du sommet organisé à Paris le 19 mars,
Nicolas Sarkozy surprend même ses alliés en annonçant que des rafales français ont déjà frappé une colonne de blindés libyens. Cette décision, qualifiée de foudroyante par plusieurs quotidiens, inscrit la France en première ligne de l'opération militaire autorisée par l'ONU. Les reportages de l'époque évoquent également la détermination personnelle du président français. Cartes épinglées dans son bureau, briefings multiples, suivi continu de l'évolution du front. Dans les récits médiatiques, cette période ressemble à une chorégraphie politique et militaire où chaque mouvement accélère l'effondrement du régime libyen. Une chose intéressante se produit alors, la montée en pression de Kadhafi lui-même. Selon les journaux, le dictateur, désormais acculé, accuse publiquement Sarkozy d'avoir reçu des millions de dollars pour financer sa campagne de 2007, une déclaration explosive lancée au milieu du chaos, dont la presse souligne l'impact symbolique, un dernier geste de défi face à celui qui orchestre aujourd'hui sa chute. Quelques mois plus tard, les rebelles entrent dans Tripoli, le régime s'effondre et Kadhafi est capturé puis tué. Pour les médias, c'est la fin d'un règne, mais sûrement pas la fin des questions. Au terme de cette histoire où diplomatie, ambition et tragédie se mêlent, la relation entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi apparaît comme l'une des plus déroutantes de notre époque récente. Leur ascension et leur chute laissent encore des questions en suspens, que la presse continue d'explorer. Si vous souhaitez comprendre d'autres épisodes méconnus de la politique internationale, je vous invite à poursuivre avec les prochaines vidéos.